Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous parle encore une fois. Le Seigneur nous aime et nous aime tant, raison pour laquelle ce matin, nous allons utiliser les termes suivants. Dieu t'aime quelle que soit la situation. Dieu t'aime quelle que soit la situation. Bien-aimés, la plupart des gens traversent des situations très difficiles. Ils sont malades, ils manquent de moyens, ils ne savent pas comment nouer les deux bouts de mois, ils ne savent pas trouver du travail. Bref, la situation de chacun est très compliquée. Raison pour laquelle, ce matin, nous devons savoir que le Seigneur nous aime tant et il veut assez que nous puissions être très heureux. Vous avez aussi la plupart des gens qui cherchent la maternité depuis bien longtemps. Ils restent 20 ans au mariage, 30 ans au mariage sans pour autant qu'ils n'aient des enfants. Et aussi les gens qui ont problème de santé. Le problème de santé dérange sérieusement ceux qui souffrent de la Covid, ceux qui souffrent de la malaria, ceux qui souffrent des tensions, hypertension, etc. Bref, la situation est très compliquée. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il va nous restituer notre situation. Il va nous restituer notre santé, il va nous restituer notre maternité. Il va nous restituer ce que nous cherchons tant que nous allons nous poser tout simplement auprès de lui. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons utiliser le verset suivant, Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35, où nous lisons au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien-aimés, ici la parole de Dieu nous dit qu'aucune chose ne peut nous séparer de notre amour avec Dieu. Rien ne peut nous séparer. Et si donc le Seigneur va nous restituer ce que nous cherchons auprès de lui, si par exemple nous étions en très bonne santé et qu'à un certain moment nous traversons des situations difficiles, le Seigneur nous dit qu'aucune chose, alors qu'aucune chose ne peut nous séparer de son amour. Il peut nous restituer notre santé tant que nous serons toujours attachés auprès de lui. Ici il est dit, bien-aimé, qu'aucune chose ne peut nous séparer de son amour. Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Est-ce la faim ou l'angoisse ou l'épée? Beaucoup de gens traversent des situations assez compliquées. Il y a ceux-là qui ont perdu leurs parents. Il y a ceux-là qui ont perdu leur emploi. Il y a ceux-là dont leurs femmes posent problème. Il y a ceux-là dont les foyers posent problème. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'aucune chose, alors qu'aucune chose ne peut nous séparer de ton amour. Mais une seule condition, tout simplement, de fixer notre regard envers lui. Rappelez-vous, bien-aimés, nous avons parlé du ministère de la croix. Que tout le monde doit savoir que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Et il a transporté toutes nos souffrances, il a transporté toutes nos maladies, toutes nos iniquités. Le Seigneur nous a transportés. Raison pour laquelle, en ce matin, il nous dit tout simplement qu'aucune chose, alors aucune chose ne peut nous séparer de son amour parce qu'il nous aime tant. Vous devez avoir du courage, bien-aimé, à revenir auprès du Seigneur. Si vous aviez un emploi, mais arrivé à un certain moment, votre emploi a disparu. Si vous étiez marié à un certain moment, ça ne marche pas. Si vous étiez en bonne santé à un certain moment, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, qu'il va te restituer tout ce que tu avais avant. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de lui parce que la parole de Dieu déclare ceux qui s'approchent auprès de lui, le Seigneur s'approche auprès d'eux parce qu'ils ne seront jamais déçus, nous confus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous devons savoir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Aucune chose. Mais nous devons avoir quoi? Nous devons avoir le courage et la patience de nous approcher près du Christ. Quand tu t'approches du Christ, mon bien-aimé, tu ne seras pas déçu ni confus. Bien au contraire, tu seras très heureux dans ta vie. Parce que la plupart des gens qui ont côtoyé Christ ont retrouvé la joie. C'est lui seul qui restaure notre vie. C'est lui seul qui nous donne l'essentiel. Mais nous devons marcher auprès de lui. Par sa parole, vous devez le savoir, bien-aimé, Dieu a créé le ciel et la terre. Et si donc, nous devons prendre tout notre temps en nous approchant de lui. Quand tu prends ton temps à parler à Christ, quand tu prends ton temps à t'adresser à Christ, quand tu prends ton temps à te purifier, à te sanctifier, et tu verras que tout ira mieux. C'est le Seigneur seul qui peut nous donner la joie. Le Seigneur seul peut nous donner la tranquillité. Le Seigneur seul peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais à condition que nous puissions nous approcher de lui. Regardez comment Christ, quand il a pris ses 12 apôtres, ses 12 disciples, tous étaient très contents parce qu'ils ont choisi Christ. Et si vous regardez de près l'église primitive qui était composée des anciens, cette église était très unie, cette église était toujours dans la joie après avoir obtenu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin donc, je vous en supplie, que le Seigneur est en train de nous aimer de plus en plus, et il dit, il nous aime tant, quelle que soit la situation. Je n'ai pas dit ta situation. Donc, toute la situation que peut traverser, le Seigneur est avec toi. Tu dois savoir quand tu marches, tu n'es pas seul. Tu dois savoir quand tu marches, il y a quelqu'un qui t'assiste. Tu dois savoir que quand tu vis cette respiration, cette grâce que le Seigneur t'a donnée, c'est parce qu'il t'aime. Raison pour laquelle nous devons
arrêter de nous désolidariser de Christ. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons revenir à lui à tout instant de notre vie et il va nous restituer. Cette restitution de la relation avec Dieu fait en sorte que nous puissions être très heureux dans notre vie. Bien-aimés, nous devons passer un temps avec Dieu. Quand tu passes ton temps avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Quand tu passes ton temps, chaque fois, tu as un régime spirituel. Regardez comment les autres prient. Ils prient le matin, midi et le soir. Et à la fin de la journée, il fait l'examen des consciences et il regarde ce que le Seigneur l'a réservé. Toi aussi, mon bien-aimé, en ce matin, as-tu le temps de passer avec Dieu pour qu'il te restitue tout ce que tu as perdu? Regardez, il y a des gens qui ont eu le moyen, ils ont eu l'argent, ils s'étaient mariés et ils ont commencé à faire la fête tout en oubliant Dieu. Ils font la fête et ils pensent que c'est l'argent qui peut diriger leur vie. Mais arrivé à un certain moment, tellement qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes, l'iniquité est arrivée, le péché sont arrivés, ils ont pris du recul par rapport à Dieu et le calvaire a commencé. Mais quand le calvaire commence, il ne faut pas avoir honte de revenir au Seigneur. Tu dois savoir que ce que tu avais avant, tu peux toutefois récupérer. Et si jamais tu t'en supplies, tu supplies le Seigneur, tu t'humilies auprès du Seigneur, tu demandes encore une fois. Il est dit ici que la restitution de ce qui nous était avant peut toujours être faite. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit qu'il va nous restituer notre argent parce qu'il nous aime tant, parce que son amour est grand. Le Seigneur nous dit qu'il va restituer notre santé, notre maternité. Je cite la maternité, pourquoi? Parce que nous avons certaines personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, une fois mariés, ils passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans pour autant qu'ils puissent obtenir les enfants. Mais le Seigneur sait qu'à tout le monde, il a mis les semences pour qu'il y ait des enfants. Et quand tu nous as créés, il veut que nous puissions nous multiplier. Tu as aussi cette possibilité, mais à condition que tu puisses t'approcher, de passer un temps avec Dieu. Est-ce que tu as le temps de passer ton temps avec Dieu? Si tu passes ton temps avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Bien au contraire, c'est que tu cherches, tu en auras. Regardez un peu Pierre, qui était un grand pécheur. Mais quand tu sais, il est venu auprès du Christ, il a posé la question de savoir, mais j'ai tout laissé, qu'est-ce que j'obtiendrai? Mais le Seigneur lui a dit, sois sûr et certain que ce que tu auras ici est plus que tu es, ce que tu avais dans le monde. Nous aussi, bien-aimés, puisqu'il nous aime, le Seigneur nous aime, et il nous aime tant, il veut à ce que nous approcher de plus en plus de lui. Bien-aimés, nous devons éviter de nous culpabiliser. Il y a des gens qui ont commis certains péchés, et quand ils deviennent malades, ils pensent que c'est cette culpabilité qui doit continuer. Mais à travers la parole de Dieu, nous devons savoir que le Seigneur nous aime, et il nous aime tant, il nous pardonne. Donc nous devons avoir ce courage de demander pardon. Quand tu demandes pardon au Seigneur, il n'a jamais été difficile pour lui de pouvoir nous pardonner. Il nous pardonne toujours. C'est pourquoi nous devons veiller à notre comportement, notre manière de nous comporter devant Dieu. Est-ce que cette manière est bonne? Mais une fois que nous nous sentons coupables, est-ce que nous avons le temps de revenir auprès du Seigneur? Le Seigneur nous demande à ces moments qu'aucune chose, aucune angoisse, aucune inquiétude ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il va nous pardonner parce que nous revenons auprès de lui. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous devons demander au Seigneur qui nous aime d'augmenter notre foi, d'augmenter notre joie, notre fidélité auprès de lui. Et quand nous allons augmenter notre fidélité auprès de lui, ainsi donc cette grâce viendra sur nous. Si quelqu'un a Dieu, il sera toujours heureux dans sa vie, quelle que soit ta situation. On a bien insisté dans Romains 8, verset 35, les tribulations, les angoisses, la faim, la situation difficile, rien alors ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Vous avez des familles qui passent de semaines et de semaines sans pour autant qu'ils aient à manger. Mais tout simplement, je vous demanderai, bien aimé, quelle que soit votre situation, rappelez-vous que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Et il veut que tu t'approches de plus en plus de lui. C'est pourquoi j'ai toujours supplié aux gens, je demandais aux gens de se purifier, de se sanctifier. Si la sanctification est grande, mon bien-aimé, tu vas vivre la liberté. Cette liberté sera un peu partout. La liberté financière, la liberté de la joie, la liberté de la patience, la liberté de l'emploi. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir auprès du Christ et être déçu, comme a déclaré David. David a dit, sous ce soleil, il n'a jamais vu un juste que ses enfants puissent quémander le pain. Toi aussi, tu as l'obligation, bien-aimé, de rester fidèle à la parole de Dieu et de l'aimer davantage et de savoir qu'aucune chose, ne peut se séparer de l'amour de Christ. C'est pourquoi tu dois demander pardon si jamais tu l'as offensé. Et n'oublie pas que la culpabilité ne fera rien. Mais si jamais tu reviens au Christ, il va te pardonner. Dieu est le seul qui peut nous restituer ce que nous avons manqué. Tu traverses des situations difficiles, c'est vrai, mais tu dois revenir auprès du Christ. Mais c'est là aussi, en permettant à ce que les hommes de Dieu puissent avoir accès. Si tu traverses une situation difficile, va à l'église la plus proche. Demande au Seigneur de te parler. Mais si tu connais aussi les serviteurs de Dieu, qui sont loin, qui ont reçu le mandat de servir le Seigneur, il te parlera.
Et auprès d'eux, tu trouveras solution, bien-aimé, à travers Christ. Bien-aimé, en ce matin, donc, nous sommes en train de parler de la parole de vie. Le Seigneur nous demande de nous approcher de plus en plus, tout en sachant que sa grâce est sur nous. Dieu acceptera toujours notre pardon tant qu'on viendra auprès de lui. Dieu décide de notre vie. Dieu décide de ce que nous allons devenir demain. Dieu a des provisions auprès de nous. Toute personne qui vient auprès de lui trouvera solution à tous. Et quiconque, bien-aimé, s'approche du Seigneur sera toujours béni. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons éviter d'être orgueilleux, bien-aimés. La parole de Dieu déclare, ceux qui ne sont pas humbles, ils traversent toujours des situations difficiles parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la force du Seigneur. Le Seigneur nous aime et il veut briser nos forteresses. Et quand il brise nos forteresses, c'est-à-dire à ce moment-là, le Seigneur sera toujours avec nous. C'est pourquoi ce matin, je vous parle de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, quelle que soit ta situation. Dieu est amour, comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8. Sa sainteté est là. Dieu a tant aimé le monde, comme il a dit, qu'il a donné son Fils unique. Quiconque, et le quiconque fait en sorte que toi, tu fasses partie de ces quiconques-là qui aiment le Seigneur, qui balisent son chemin. Il t'aime et il t'aimera toujours. Toi aussi, à ton tour, mon bien-aimé, tu dois répercuter cet amour aux autres. Comme il est dit dans Matthieu 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, à part l'amour de Dieu, l'amour pour les hommes doit exister. Et l'amour de Dieu, c'est une conséquence de ceux-là qui s'approchent de plus en plus. Quand tu